Et donc, tu expliques quand même que le réseau, c'est proche du textile. Bah oui, réseau c'est résille, hein, Oui, en c'est termes ça. Mais en d'étymologie. même temps, Résille c'est il textile. est mauvais et en même temps, Alors j'ai pas réussi à le situer, si tu veux, le bah, le mauvais. réseau, et bon, le web c'est la toile, donc quand Tim Berners-Lee a créé le web, il y a dans les années début des années 90, le projet s'appelait My, le nom de code du projet est My au pluriel. Donc quelque part, les gens qui ont inventé ça ont compris tout de suite le rapport avec le textile, même s'ils n'étaient pas des spécialistes de textile, bien entendu. Et quelque part, effectivement, les systèmes de la comment dire, la manière dont on a eu peu à peu de modéliser le réel à travers les systèmes et la technologie qui allait avec, cette manière-là est devenue de plus en plus textile si on veut, mais oui, enfin en parenté avec le textile. Alors on peut prendre des exemples, par exemple les liens hypertextes, je le cite dans le livre, c'est Vannevar Bush qui est un Américain qui invente ça à la fin au début vers les années 50 par là. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? On est dans un système en fait où à l'époque on classe les informations de manière hiérarchique, c'est-à-dire il y a un essai qui va être du genre philosophie, mais qui ne peut pas être histoire de l'art, par exemple. S'il est philosophie, il n'est pas histoire de l'art. Bon, et donc comme ça, tout est hiérarchisé. Et les systèmes de classement, type bibliothèque physique, en fait, fonctionnent comme ça. Et puis tout d'un coup, lui, il dit mais c'est pas comme ça que fonctionne l'être humain. L'être humain, l'esprit fonctionne par association, donc on saute d'un truc à l'autre comme ça. D'où le lien hypertexte. Mais le lien hypertexte met donc radicalement en question l'approche disciplinaire, qui est encore très en cheville, en vogue avec notre système d'éducation, par exemple. Or, voilà. Donc, et donc on passe d'un système centré, dominant, comme ça, qui a des parentés avec l'image, évidemment, et avec la dominance historique de l'image, à un système beaucoup plus ouvert, beaucoup plus à plat, qui a des parentés beaucoup plus avec le textile. Alors après, il y a aussi des concordances historiques. Le premier ordinateur, enfin l'ancêtre de l'ordinateur, le moteur analytique de Babbage en 1830 est directement inspiré du métier Jacquard, qui est né 25 ans avant. Donc effectivement, le textile a lui-même fourni des éléments de base, si je puis dire. Bon, voilà. Alors après, le grand drame, si je puis dire, c'est que les réseaux sont construits par des gens qui savent ce qu'ils font, bien entendu, par des spécialistes, mais de manière complètement opaque à la grande majorité des gens. Un philosophe qui est très proche de l'informatique aussi, qui s'appelle Pierre Lévy, avait publié un bouquin il y a une vingtaine d'années à peu près. Il avait appelé ça de la programmation considérée comme un des beaux-arts. Et effectivement, créer des modèles de la manière dont les programmes fonctionnent, dont les logiciels fonctionnent, on peut les faire de 50 manières différentes sur un même sujet. Et donc, quelque part, ça a à voir avec, évidemment, la liberté qu'on va donner ou le modèle qu'on va impulser à l'utilisateur. Hein, c'est pas innocent. Or, en fait, c'est les spécialistes qui font ça. Ça devrait être démocratique, cette affaire. Ça l'est pas du tout. Bon. Donc, il y a des spécialistes et des gens très éclairés qui savent et qui, lorsqu'ils utilisent un réseau social et que on leur dit après, faites ci, faites ça, faites ci, et donc c'est lié au profil et à leurs actions antérieures, eux, ils sont capables de décrypter ça, donc ils peuvent partir à côté, mais la majorité des gens ne savent pas ça. Donc il y a quelque part une mainmise de la liberté sur la liberté d'autrui qui est colossale avec ce travail technologique. Donc il y a ça. Donc les réseaux sont en fait invisibles. Le modèle textile des réseaux est totalement invisible. Et ce qui passe dans les réseaux, c'est essentiellement le mimétisme. Donc, je prends l'exemple je vais appeler ça la face du bouc en hommage au sketch des Bodins, là. Mais effectivement, Facebook a été créé sciemment pour exploiter les phénomènes, enfin le désir mimétique dont parle René Girard. Et Peter Thiel, le financier de Facebook, était un des élèves de Girard à Stanford et se réclame de cette filiation en quelque sorte.